Allez, on va passer au mot de la fin. Le mot de la fin aujourd'hui, c'est pourquoi appelle-t-on la récompense un Oscar ? Alors, est-ce que vous avez une explication, Laurent Guigné ? Oui, je le sais, en fait, c'est Quand il démarre comme ça, c'est qu'il n'a pas du tout. C'est que dans les années 20, lorsqu'ont été créés les Oscars, le président de l'Académie du cinéma américain a donc mis en place la cérémonie, le protocole, la procédure, et puis cette fameuse statuette. Et il y avait un personnage, vous savez, ce grand personnage taillé comme ça en V, très beau, très musculeux, mais il n'y avait pas de nom. Et en fait, tout simplement, ce président avait 2 enfants, qui étaient jumeaux d'ailleurs, qui s'appelaient Hippolyte et Oscar. Oui. Et c'est par tirage au sort que c'est tombé sur Oscar. Donc en fait, cette récompense aurait pu s'appeler tout simplement les Hippolytes. Finalement, ça s'est appelé les Oscars. On va faire un tirage au sort aussi dans l'équipe pour savoir qui quitte l'aventure. Ah non, mais je vous assure. Non, c'est pas du tout ça. Ah bon. Non, mais je préfère vous le dire. Voilà, merci. Il fait genre le gars complètement Super dépité déçu. alors qu'il a dit n'importe quoi. C'était bien Valérie, raconté. Et non, mais pas du tout. Enfin, c'est très simple. Oui, c'est On est vrai. effectivement début années 20. Et en fait, on cherche un modèle pour pouvoir faire cette fameuse statuette, cette fameuse récompense. On fait un casting incroyable. Il y a plein de types qui arrivent, dont un qui se prénomme Oscar. Et on les prévient. On n'a pas d'argent. On ne pourra pas vous rémunérer pour poser nu. En revanche, si c'est vous qui êtes choisi, on prendra votre prénom. Il se trouve que le type qui a été choisi s'appelait Oscar. Et donc, c'est devenu un Oscar. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah oui. Bah oui. Pierre Bellemare, Non, vous avez c'est une idée ? Oui, moi personnellement, Oui. je crois tout simplement qu'au début des Oscars, je Oui. crois un petit peu que c'est une vedette, quelqu'un qui était récompensé en quelque sorte, qui a donné le nom. Parce qu'on ne savait pas comment l'appeler en fait. Et c'est lui qui a donné le nom d'Oscar, parce que c'était un nom un petit peu ridicule, etc. Et c'est resté. S'il vous plaît, Non, s'il mais- vous plaît. Non, attendez, comme il y a les Césars en France, parce que c'est César qui a dessiné Oui. la récompense. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. Excusez-moi de vous dire ça, Pierre Non, Bellemare. mais je vous aime beaucoup. Oui, mais voilà Ça ce n'a que rien je à voir. pensais, hein, très sincèrement. Jean-Luc Lemoyne qui a certainement la bonne explication. Évidemment que j'ai la bonne explication. C'est simplement que le sculpteur était légèrement souffrant. En fait, il avait des escarres. Et donc, ils ont donné ce nom-là. Et finalement, ils se sont dit, c'est quand même pas très élégant. Et donc, les petites statuettes qui étaient stockées dans un entrepôt, ils ont donné le nom du gars qui gardait l'entrepôt. Et ça fait Oscar. Les escarres, oui. Merci. sûr, bien sûr. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Mais ça aurait pu. Claude Lelouch, vous avez une idée ou pas du tout ? Écoutez, j'ai entendu tellement d'histoires sur cette histoire d'Oscar que j'ose plus me mouiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, la vraie. mais, la voici. Oui, j'ai envie de la connaître. Et je peux vous la lire, et je peux vous la raconter sans même la lire. Ah. Mais je vais lire quand même. Le trophée a été dessiné par Cédric Gibbons, Ouais. un type génial, qui était cofondateur de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma en 1928. C'était un taureau, ascendant sagittaire, un garçon très sympa. Un cheval fou. Il représente donc un chevalier debout sur une bobine de film, les mains tenant une épée. Désigné officiellement sous le terme d'Academy Award jusqu'en 1934, la bibliothécaire de l'Académie, Margaret Herrick, trouvait que la statuette ressemblait étrangement à son oncle, ayant pour prénom Oscar. Et à force d'entendre le surnom Oscar dans les coulisses de l'événement, un chroniqueur cinéma réutilisa le terme pour qualifier le prix de la meilleure actrice remportée par Katharine Hepburn. Yes, Katharine Hepburn. Petit à petit, le surnom resta et le terme Oscar fut officiellement adopté par l'Académie en 1939. Voilà, celle qui se rapprochait le plus, c'était Valérie Benaïm, même si elle était très très loin.